Le sacrement de la réconciliation s'enracine vraiment dans l'Évangile. Saint-Louis d'Antin est une paroisse un peu particulière, puisque c'est une paroisse qui est consacrée à la confession. C'est l'expression la plus belle de l'amour que de pardonner les fautes. En nommant ses péchés, en disant sa pauvreté, eh bien, on s'ouvre vraiment à l'amour de Dieu, quoi. C'est extraordinaire d'être pardonné, c'est un sacrement joyeux. Au cœur du 9e arrondissement de Paris, des grands magasins, du bruit, la foule et une église, Saint-Louis d'Antin. Discrète, parfaitement insérée dans le quartier et accueillante. Le père Jean-Marc le sait. Il est le curé d'une église particulière. Les gens qui rentrent ici dans l'église sont touchés par le côté très priant. C'est un peu comme un cocon. C'est un quartier très animé et je pense que l'intuition, ça a été de dire mais il faut un lieu de prière. On veut faire de Saint-Louis d'Antin comme un sanctuaire de la miséricorde, un lieu de prière et de réconciliation. Ici, on vient pour prier, se poser, mais aussi se réconcilier. Tous les jours, des femmes et des hommes viennent à Saint-Louis d'Antin pour recevoir le pardon de Dieu. Le sacrement de la réconciliation s'enracine vraiment dans l'Évangile. C'est l'expression la plus belle de l'amour que de pardonner les fautes. Dans la Bible, dans l'Évangile, il est toujours question d'un Dieu qui pardonne et d'un Dieu qui restaure son alliance et qui passe par-dessus, par-delà les fautes humaines. Puisque l'amour est parsemé sur mon chemin, et puisque ton amour est à portée de main, puisque tu fais 10 pas vers moi quand je n'en fais qu'un, que tes bras s'ouvrent déjà quand tu me vois au loin, je viens vers toi. Je viens vers toi, tel que je suis. Au XVIIIe siècle, Saint-Louis d'Antin était un couvent occupé par des frères capucins. Aujourd'hui encore, on en reconnaît la façade. L'intérieur se compose d'une nef en berceau et d'un chœur en quart de sphère. Sur la gauche, un seul bas-côté. En haut, une fresque inspirée du psaume 41 montre des cerfs qui étanchent leur soif. Cette toile représente les cerfs et les biches du psaume qui viennent s'abreuver ainsi à la grâce de Dieu. Ils ont soif de la miséricorde de Dieu et ils viennent s'abreuver à cette source. Après la Révolution, en 1802, Saint-Louis d'Antin devient une paroisse. Ce n'est qu'à la fin des années 50 que le diocèse lui donne la vocation de devenir un lieu dédié à la confession. Depuis 1959, eh bien, on développe et on garde cette vocation particulière avec une trentaine de prêtres qui se relaient toute la journée de 8h le matin jusqu'à 20h le soir pour être disponibles pour les personnes, pour donner le sacrement de pénitence et de réconciliation. Et tout cela a été maintenu et même développé.
Ici, les confessionnaux sont modernes. Tout a d'abord été pensé pour que chacun se sente libre et à l'aise pour vivre dans le calme le sacrement de réconciliation. Les confessionnaux ici à Saint-Louis-d'Antin sont un peu particuliers et il y en a de deux types. Soit des petits parloirs qui permettent une bonne intimité et une confidentialité, mais en même temps qui permettent aux fidèles d'échanger librement avec le prêtre. Soit d'autres confessionnaux qui ont été faits il y a une vingtaine d'années, qui gardent le principe de la grille pour garder une juste distance entre le confesseur et le pénitent. Et les prêtres ont le choix de confesser dans ces parloirs ou dans ces confessionnaux de l'Église qui sont un peu plus traditionnels. Ce pardon doit se faire dans des conditions très précises. Alors, il y a premièrement la reconnaissance de ses fautes, l'aveu. Il est entendu dans une confidentialité totale, dans un secret total. En fait, c'est une prise de conscience. Pour être sûr que la prise de conscience se fasse, il y a un témoin qui va dire « Au nom du Christ, je te pardonne ». Et moi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je te pardonne tous tes péchés. Pour moi, c'est une très belle démarche qui est toujours exigeante parce qu'on nomme ses péchés, on exprime sa pauvreté, mais c'est comme si on s'ouvre vraiment à l'amour de Dieu, quoi. On libère son cœur pour s'ouvrir ainsi à l'amour. Donc c'est une expérience pour moi de conversion, une expérience de la miséricorde de Dieu. C'est un sacrement joyeux, vraiment, c'est extraordinaire d'être pardonné. C'est un pardon permanent qu'il faut accorder à ceux qui nous ont fait du mal. C'est dans Notre Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est la démarche fondamentale, là encore, du Fils de Dieu. Se reconnaître Fils de Dieu, c'est être porteur d'un amour qui n'a pas de limite. Chaque jour, des dizaines de personnes reçoivent le sacrement de réconciliation à Saint-Louis-d'Antin. Cette église au cœur de Paris veut continuer à être un signe pour le monde. Le pardon est plus fort que tout et peut instituer vraiment une nouvelle société, de nouveaux rapports entre les humains. Et on en a terriblement besoin. C'est dommage qu'on ne se confesse pas plus parce qu'on se condamne vraiment beaucoup aujourd'hui. On est toujours dans le conflit. Et la seule manière de sortir de ces conflits, il n'y en a pas 36, c'est le pardon gratuit, intégral, sans condition. Les clés de nos églises est une série dont la première saison de 7 épisodes vous amène à découvrir nos églises comme le lieu de célébration des sacrements.